envoyer un mail. Tous ceux qui ont pris leur matinée, quand dans son pays, on a une sommité comme Baba Kambia, l'heure pour nous de le voir. J'annonce le président Baba Kambia. C'est pour remercier les membres fondateurs de Afrivac, cette fondation qui est un partenariat qui vient appuyer le partenariat public-privé du Sénégal dans le cadre de l'accompagnement des services de vaccination pour apporter à nos enfants l'ensemble des vaccins nécessaires jusqu'à leur anniversaire et même au-delà. Vous savez que le Sénégal s'est engagé donc dans l'initiative d'indépendance vaccinale pour vacciner tous ses enfants durant même avant d'atteindre leur premier anniversaire. Et le Sénégal avait dégagé depuis pratiquement les années 2000 une ligne budgétaire qui est en train d'augmenter régulièrement pour pouvoir satisfaire cette vaccination. Mais également, le Sénégal était accompagné par ses partenaires classiques, notamment l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Gavi, à long terme. Mais après tout, le partenariat ou cet accompagnement doit s'arrêter un jour et que le pays devait reprendre le flambeau pour continuer à financer entièrement cette ligne budgétaire. Mais il s'est trouvé que maintenant, il y a cette fondation qui a décidé également de soutenir et d'accompagner notre pays et à côté de Gavi, à côté également des autres partenaires, pour que l'ensemble des vaccins puissent être achetés et que nos enfants soient vaccinés. Donc le Sénégal se félicite, le ministère de la Santé également se félicite de cette initiative qui bien sûr permettra au pays de jouer pleinement son rôle. Donc nous nous félicitons de cette initiative et nous engageons vraiment à leur donner les encouragements nécessaires, mais également que nous continuions à financer cette vaccination, à augmenter la ligne budgétaire, bien sûr en faisant toujours un clin d'œil au secteur privé ou parapublic, le partenariat public-privé, pour que cette fondation soit plus forte et que les efforts du Sénégal soient couronnés de succès. Donc Afrivac a été créé à l'initiative de Madame la ministre de la Santé, le professeur Awa Marie Kolsek, qui, en sa qualité de membre du board de Gavi, représente les 20 pays francophones africains qui sont financés par Gavi. Et lors d'un conseil d'administration et lors d'un plaidoyer du président de Gavi à l'attention des donateurs, nous avons vu que la liste des donateurs était essentiellement constituée de non-africains. On peut le dire autrement, il n'y a pas d'Africains qui financent la vaccination. En même temps, nous savons aussi que Gavi est appelé à quitter nos pays dès lors que nous devenons émergents. Donc les normes chez Gavi, c'est à partir de $1 600 de PNB par habitant, le pays n'est plus éligible à l'aide totale de Gavi. Il doit se prendre en charge lui-même. C'est donc de cette idée que Madame la ministre a dit, nous n'allons pas faire que servir Gavi, c'est-à-dire appliquer des programmes Gavi dans nos pays. Nous allons nous aussi insuffler cet élan de financement pour que quand Gavi part, les acquis ne soient pas perdus, que les 87 à 90% d'enfants vaccinés chaque année puissent continuer à être vaccinés parce que sinon, on risque d'avoir une chute du taux de couverture vaccinale. C'est donc là qu'on a fait la première réunion en octobre 2013 ici au Radisson et elle a invité, en tant que ministre de la Santé, elle a invité le secteur privé à un partenariat public-privé. Et lorsqu'on a écouté le secteur privé, ils nous ont dit qu'ils veulent que ce soit une entité indépendante qui gère ce partenariat public-privé, d'où la création de la Fondation Afrivac. L'appel que nous lançons à tous les Sénégalais, c'est que d'abord, c'est les privés qui sont là aujourd'hui pour soutenir la vaccination, mais il faut savoir également qu'il n'y a pas que les privés. Il y a le secteur informel qui doit également mettre du sien dans cette initiative. Il y a également les initiatives individuelles, les personnalités de ce pays qui disposent d'un minimum de ressources et qui peuvent également contribuer à la force de cette fondation Afrivac. Donc l'appel est lancé à tout le monde, à tous les Sénégalais du secteur formel, informel, mais également du privé
et d'autres structures d'ailleurs. Nous avons fait un dîner de collecte de fonds qui a réuni 52 entreprises privées du Sénégal qui nous ont soutenus, avec 6 membres du gouvernement et à leur tête le chef du gouvernement d'alors, Madame Aminata Touré, qui était Premier ministre. Et c'est depuis cet instant que nous avons pu réunir les fonds nécessaires pour avoir une fondation qui soit administrativement reconnue. Parce qu'une fondation doit avoir les moyens de sa politique. Et c'est grâce à la contribution du secteur privé à ce dîner du 7 février que nous avons pu donc avoir le capital nous permettant d'avoir cette fondation Afrivac. Et Afrivac aujourd'hui est l'entité qui va sensibiliser l'ensemble du secteur privé. Je dis toujours secteur privé parce que dans le secteur privé, c'est tout ce qui n'est pas gouvernemental. Il y a les entreprises, il y a les Sénégalais eux-mêmes, il y a les entrepreneurs, il y a le secteur informel. Il y a tous les artisans, tous les producteurs, tous les agriculteurs, tous ceux qui contribuent au tissu économique du Sénégal et qui ne sont pas gouvernementaux, c'est ceux-là que nous appelons secteur privé. Nous les appelons donc à venir soutenir la vaccination en contribuant de façon annuelle. Ce qu'on demande, c'est une contribution symbolique chaque année. Je suis commerçant, je fais Dakar-Dubaï 2, 3 fois, 4 fois par an. Je gagne en moyenne 450 000, 500 000 de bénéfices nets tous les mois. Dans mes 4 millions, 5 millions de bénéfices nets tous les ans, je décide que je veux donner 200 000 par an ou 100 000 francs par an à la vaccination. C'est ce qu'on demande à tous les Sénégalais, que cette contribution permette donc à terme de couvrir une part significative du budget de la vaccination dans notre pays.